Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de PLT, c'est-à-dire Paris long terme. Salut, c'est Fred de Gagner Futé, où je vais vous aider à investir sur les paris sportifs. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis tipster pro passionné depuis plus de 30 ans des paris sportifs, en investissant et en élaborant des stratégies gagnantes. Inscris-toi sur le site où tu peux rejoindre 1200 inscrits et sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook, Twitter. Et pour ne rien rater des prochaines vidéos, abonne-toi sur YouTube et active la cloche de notification. Tu seras alerté de toutes les nouvelles vidéos. C'est fait, je compte sur toi. Pour toute question, tu peux me laisser un commentaire ou me contacter directement sur le site Gagner Futé où je te répondrai personnellement. Le site est en 5 langues, anglais, allemand, italien, espagnol et français. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de PLT, c'est-à-dire paris long terme. Ce sont des paris que on m'a posé la question, on m'a demandé aussi comment il fallait les prendre et où il fallait les prendre. Donc je vais éclaircir un petit peu, en même temps je vais vous donner, parce que j'en prends à peu près 10 à 20 tous les ans, et là ils sont pris en fait pour les 5 Major League européennes, mais je vais d'ici à mon avis une semaine pour faire une série de PLT spéciale Ligue des Champions, Ligue Europa, ça sera difficile, j'en prends rarement. Donc là on va regarder sur les 5 Major League européennes ce que ça donne. En fait il faut aller, donc là c'est un peu tard parce que les championnats sont quand même bien commencés. Lorsque vous allez dans votre bookmaker habituel, mais il n'y en a vraiment que deux au niveau des cotes et au niveau des propositions qui sont intéressantes, c'est chez Unibet et Bwin. Donc chez Unibet, vous allez sur foot. Pour ceux qui connaissent et tout ça, mais c'est parce qu'on m'a posé la question, on m'a demandé comment on les prenait, où on les prenait, donc voilà quoi, Unibet, Bwin, vous allez sur le championnat français, on va regarder les championnats. Et là vous avez les matchs, mais vous avez compétition. Et dans compétition, d'ailleurs il va falloir les prendre si vous êtes intéressé très rapidement, parce qu'en fait les cotes ont chuté, mais ça va bientôt clôturer. Je pense que d'ici même cette semaine peut-être ou 10 jours, je pense qu'il y aura plus de PLT possible, hein. Donc il y a la possibilité par exemple chez Unibet de parier sur le vainqueur de la compétition. Bon, la cote de Paris est à 1,10, Lyon est à 9. Bon, là il n'y a pas trop de mystère. Prendre Lyon par rapport à Paris, là je crois que ça serait un gros risque, même si la cote est intéressante, difficile à sécuriser et à prendre comme ça. Pour le buteur, je m'y tenterai pas non plus. Le vainqueur sans le PSG, donc là il y a Lyon. Moi je pense que Lyon va certainement va se reprendre de l'année dernière, hein, parce que Lyon l'année dernière 2018, donc vous allez voir une partie de ma base de données d'ailleurs que j'utilise, une des 3 que j'utilise. Vous allez pouvoir acquérir ce logiciel et bientôt profiter des avantages du club Gagner Futé. Donc si on prend la compétition 2018-2019, Lyon a terminé 3e. La fin de championnat, ils auraient pu mieux faire, je pense, parce que la fin de championnat, il y a eu quelques petits loupés, donc des points perdus bêtement. Lille sera certainement moins performant, hein, parce que Lille va jouer, ça va être tout nouveau, va jouer sur 2 tableaux, et le recrutement il y a eu beaucoup de ventes, hein, on va pas revenir sur le mercato, mais sur le mercato par contre il y a une autre vidéo, c'est pas que Neymar, mais il y a un top site, hein, pour le mercato, il y a toutes les infos, c'est vraiment super, qui est Transmark, mais je vous laisse découvrir sur la vidéo précédente qui n'a pas forcément bien plu parce qu'il y a très peu de vues, donc je me demande si je vais continuer les vidéos, ça sera des choses un peu plus précises. Donc je reviens, donc Lille a beaucoup vendu, Lyon sur son recrutement, ça a l'air d'être chirurgical quand même,
Donc je pense que Lyon sera certainement mieux à même de faire une meilleure performance que Lille. Donc là effectivement 1,75 c'est intéressant. Donc je vais le noter, je vais faire un listing en fait de tous les paris un petit peu que je propose. Moi je l'ai déjà pris en fait ce pari il y a quelques semaines, qui d'ailleurs était à, je crois que ça n'a pas bougé, il faudrait que je regarde, ça n'a pas bougé sur 1,80, je sais plus. Le podium, hein, donc prenons par exemple un autre pari, le podium, bon effectivement Lyon sera certainement sans souci dans les 3 premiers, hein. Bon, la cote à 1,33, bon, je me la tenterai pas. Après de chercher le troisième, sur la troisième marche, c'est vrai que c'est un peu récent pour Rennes de voir un petit peu ce qu'ils font actuellement, le recrutement. Nice aussi commence à enfin sortir un peu d'argent. Un recrutement un petit peu judicieux. Après, il faut que la sauce prenne et que voilà quoi. On est quand même à quelques journées. Saint-Etienne a l'air d'être un petit peu en dedans, mais je m'en fais pas trop, ils sont assez réguliers. Lille, je pense qu'ils seront effectivement pris sur les 2 tableaux, mais bon, très vite, je pense qu'ils vont faire un tour et puis s'en vont. Marseille, c'est toujours délicat parce que ils n'ont pas encore trop mis non plus au niveau mercato, ça reste quand même assez léger. Ça fait 2 ou 3 ans, là ils ont des phases plus ou moins cohérentes, et puis des fois ils nous font des séries de matchs nuls ou des contre-performances. Par contre, ce qui est intéressant pour Marseille qui sera observé, et là ça va être vraiment à mon avis une catastrophe nationale là-bas, c'est qu'en fait ils vont jouer que sur un seul tableau, ça va être le championnat. Donc il n'y a pas d'excuse d'un match tous les 3 jours et tout. Donc ça peut être intéressant, ça peut être un bon insider à une cote de 5. Bon là je vais pas la prendre, je vous dis tout de suite, ça j'ai pas pris non plus le podium. Qui finira dans les 5 premiers. Là, de par sa régularité, bon la cote est un petit peu faible, je vais la prendre. Là, Marseille, ça va être une catastrophe nationale s'ils sont pas dans les 5 premiers, là, c'est pas possible. Donc Lille, Rennes, Nice, des outsiders intéressants. Bon, Monaco, j'y crois pas, parce que même s'ils ont mis beaucoup d'argent, hein, je crois que ça doit être le 2e recruteur, je crois, ils ont mis 130, j'avais vu, alors il y a l'article là sur France Football. Dijon 7 millions, Bordeaux ils ont mis 7 millions de mercato, 8 millions, c'était qui? Brest, Strasbourg 8 millions, Nîmes 8 millions 6, Metz 10 millions, Angers 10 millions, Saint-Etienne 13 millions, Reims 13 millions, Marseille 14 millions. On verra cet hiver ce qu'ils vont faire. Toulouse 14 millions, Nantes 14 millions 5, Amiens 16 millions 5, Montpellier 20 millions 3, Nice 52 millions, 5, donc ça commence à y avoir des ambitions. Rennes 53 millions, Lille 83 millions, 6, Lyon 88 millions, Paris Saint-Germain 95 millions, et Monaco a affiché quand même 139,5 millions d'euros. Il y a des ambitions, mais je sais pas là, ça prend pas. Moi, j'ai pas confiance et je ne jouerai pas du tout sur Monaco. Moi, je pense que c'est en interne, c'est tout en fait. Il y a table rase à faire en fait. Je sais pas, ça va plus. Jardim ne trouve pas les bons paramètres là. Donc, on va pas s'attarder trop. Quelle équipe sera reléguée? Dijon, c'est quand même un peu pénible. Donc, je vais la mettre. Je l'ai déjà prise, Dijon, il y a 10 ou 15 jours. Elle était à 2,30, je crois, si je dis pas de bêtises. De 20, de 10. Faut que je regarde tout ça. Compétition, quelle équipe sera devant l'autre? Marseille, Montpellier. Rennes, Bordeaux, ça non plus, je m'y tenterai pas. Chance double.
Le top 3 en chance double. Alors, une ou des deux équipes, bon, les cotes sont faibles. Les deux équipes finiront sur le podium. Et je tenterai pas non plus. Donc en Ligue 1, franchement, vainqueur sans le PSG, donc Lyon. La cote à 1,75. Qui finira dans les 5 premiers, je pense Marseille, une cote à 1,50. Quelle équipe sera reléguée? Dijon 1,65. Voyons voir les autres championnats. Je vais comparer les premiers, je les ai validés sur Unibet. Et je vous invite quand même à comparer avec bwin, sauf que bwin, ils ont pratiquement retiré tout, il n'y a que les vainqueurs et le classement final. Donc ça va être difficile, je vous conseille donc de vous orienter sur Unibet. Les championnats qui peuvent être encore intéressants, donc le championnat anglais, on va aller voir ce qu'ils proposent comme PLT, Paris long terme. Donc en première ligue, alors toujours, vous prenez la compétition, voilà, PL compétition, Paris long terme compétition. Donc le vainqueur, là il y a une chose intéressante, il y a une stat énorme sur Liverpool ça fait 29 ans qu'il n'a pas, ça ferait 30 ans, ça serait la 30e année. Il y a 29 ans en fait, la dernière victoire, le titre en championnat date de 1990. Donc on est en 2019, donc ça fait 29 ans, donc on en serait à la 30e année, en plus sachant qu'il sort de la victoire en Ligue des Champions. Est-ce que ce serait pas opportun justement avec leur attaque de feu de concentrer leurs efforts quand même sur le championnat? Bon, ils vont certainement pas laisser, vu l'argent, la Champions League, mais je sais pas, au niveau des phases de groupe, je pense que ça va passer évidemment, mais je sais pas, je crois que quand même Liverpool vont pas annoncer, mais ils mettront quand même, je pense qu'ils vont mettre avec l'équipe qu'ils ont et tout, ils vont quand même mettre un point d'honneur quand même à faire quelque chose. Ils sont hyper réguliers, il n'y a pas de souci. Si on prend le championnat d'Angleterre, là, je vous montre encore sur la base de données. Le championnat d'Angleterre, il est là-haut. Première ligue. La régularité, à ce niveau-là, ça va jouer Manchester City, Liverpool. Il n'y a pas à tortiller les fesses, ça c'est clair. La dernière deuxième. Je vous remémore en 2017-2018, ils étaient quatrième. Quatrième aussi en 2016-2017. Moi, je pense qu'ils peuvent jouer la première place là. Ou se concentrer sur ça. Ça, je l'ai déjà pris aussi. Je le sélectionne. Après, qui finira dans les 4 premiers? Alors là, Tottenham, je valide tout à fait. Je l'ai pris, je crois. Si vous voulez la prendre, celle-là, moi, j'y crois très fortement. Ils sont très réguliers. Je trouve que depuis 3 ans, ils ont fait en plus un recrutement très intelligent. Donc 1,50, ça reste prenable. Franchement, 2016-2017, ils étaient deuxième. 2017-2018, ils étaient troisième. 2018-2019, Tottenham était quatrième. Moi, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis pour dire que... en plus, c'est même pas le podium, c'est le top 4. C'est le... non, c'est le... qui finira dans les 4 premiers. Ouais, c'est ça. Tottenham, si vous voulez, vraiment, là, c'est aussi un très très bon pari à prendre, je pense. Bon, les doubles chances, top 4, double chance, après, c'est un peu faiblard. Oui, il faudrait prendre Tottenham. Mais ils ont mis un petit peu les équipes qui seront susceptibles d'être 5e, 6e, quoi, en fait. Les équipes qui feront dans les 4 premiers, non, c'est pas à prendre non plus pour l'instant. Les cotes sont... Non, je vois que ça. À parier sur le meilleur buteur, ça me semble quand même qu'il finira dans les 10 premiers, mais les cotes, ils sont basses. Le relégué est difficile encore à dire. Meilleur buteur, Kane, la cote est intéressante, 5,50.
Agüero, je pense qu'aussi, ça là, il y a du monde quand même, c'est difficile. Aubameyang va certainement être aussi en embuscade. C'est difficile là, je ne vous proposerai pas de pari et je vous conseillerais pas un pari sur même en chance double. Ouais, en chance double, ça peut être pas mal quand même, mais bon. Kane ou Agüero, 2,75. Bon, moi je vais pas tenter, je prendrai pas là-dessus en fait. La Bundesliga, on va faire vite fait, bien fait, mais la Bundesliga, je ne vous conseille pas du tout. Les cotes sont beaucoup trop faibles. J'ai rien pris avant ça. Qu'est-ce que je fais là? Compétition. Je clique comme un fou. Ouais, bon, le Bayern à 28. Dortmund en embuscade. Qui finira dans les 4 premiers. Leipzig, oui. Leverkusen, oui, ça peut être intéressant. Ça sera certainement. Dortmund 1.6, c'est pas intéressant. À 25 déjà moins, c'est difficile. Moi, effectivement, je verrai ces deux équipes-là aussi. En Italie, je crois qu'il y a encore des choses à prendre en Italie. La Juve était à 1,40, 1,45 il y a 10-15 jours. 1,38 la Juve, franchement, avec le recrutement aussi, c'est comme Tottenham en fait. Je pense qu'il y a un bon recrutement. Dommage pour le Paris Saint-Germain pour Dybala. Ils ont décidé de le garder, et effectivement, je comprends pas pourquoi ils voulaient pas le garder. Mais je pense que la Juve, j'ai déjà regardé un petit peu, même pour la Champions League, il n'y a pas beaucoup de monde qui la voit en trouble faite. Ils sont beaucoup sur Manchester City, ils sont beaucoup sur le Barça, Real. Moi, le Real, je pense que ils vont être surcotés. Je vous ferai une plus longue analyse sur la Champions League, un PLT Champions League. J'ai même trouvé un bon trouble fait en fait, et une belle cote que je risque de prendre, mais j'attends un peu de peaufiner encore un petit peu. Donc revenons ici pour les PLT, pour les Major League européennes. Donc la Juve, oui. Et un pari qui peut être intéressant, parce qu'il me semble que la cote est pas mal, c'est meilleur buteur. Cristiano Ronaldo à 2,50. C'était limite l'année dernière. Il a terminé 3e, je pense. Je pense qu'il va être revanchard et je pense que la Juve déjà d'une va faire une très belle Champions League. Mais je pense que lui, personnellement, il aime bien se lancer des défis, c'est un compétiteur et l'année dernière, il a terminé 3e, je crois, si je me souviens bien, classement. De peu, si je me souviens. C'est quelque chose qui m'intéresse, vu la cote. Ouais, il a terminé 4e, 21 buts. Ouais. Moi, je pense que c'est quelque chose à miser aussi, là. 2,50, ça peut être intéressant. Quitte cet hiver d'arbitrer un petit peu, là, au moment de la coupure hivernale, d'essayer de faire un arbitrage sur ce type de pari. Mais c'est à prendre aussi. J'ai le prix, mais je crois qu'il était à 2,60, 2,80 je crois. Et mais ça c'est un pari conseillé à prendre en fait. À 2,50 il peut être arbitré après pour recouvrir en fait. Je reparlerai des arbitrages. Et sur le site la calculatrice est stable maintenant, donc vous allez pouvoir en bénéficier. Je pense qu'il y a possibilité d'arbitrer. Et pour finir, l'Italie, mais alors pas l'Italie, l'Espagne. Alors les cotes sont vraiment trop basses. Il n'y a pas grand chose à prendre. La Liga, compétition. Donc il voit le Barça, Real.
Effectivement, bon, le Barça sera certainement là, hein. Là, avec l'attaque de feu, Suarez, avec Griezmann et Messi, bon, je pense que ça peut être intéressant. Moi, je vais vous dire sincèrement, je l'ai pas pris, donc je vais pas vous conseiller de prendre le Barça. Le Real, je pense que c'est pas la saison qu'il faudra attendre du Real. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est quand même en dedans. Atlético de Madrid risque de peut-être faire la surprise malgré le départ de Griezmann. Le jeune attaquant là, qui vient de prendre, là, j'ai omis son nom. Il m'a l'air d'être bien, mais bon, à lui tout seul, il fait pas une équipe, hein. Donc c'est sur la globalité, voire sur la longueur. Après, évidemment, Séville, Valence, Atlético Bilbao aussi sont assez réguliers. Bah, ça, c'est les outsiders, hein. Je vous reparlerai de ces équipes-là. C'est des équipes intéressantes, hein, ils seront là, hein, 4e, 5e, ils vont se battre. C'est intéressant souvent au niveau des cotes. Quand vous lâchez Barça, Real Madrid et Atlético de Madrid, surtout l'année dernière. Donc ils risquent à chaque fois, sont un peu plus écartés, un peu moins suivis. Les cotes sont toujours plus ou moins intéressantes. Mais je vais revenir sur les équipes à suivre en 2019 sur chaque championnat. Je vais vous faire une vidéo là prochainement aussi. La prochaine sera la PLT certainement sur la Champions League. Et ou peut-être avant, parce qu'on va peut-être attendre les premiers matchs fin septembre. Et là je vais essayer de revenir sur une vidéo toutes les semaines en fait. Et ce qui sera intéressant, c'est que je vais vous dire ce que je fais tous les ans, moi, dans une autre vidéo. Tous les ans sur les 5 championnats majeurs, les équipes que je suis en fait. Il y en a que je suis depuis au moins 3 ou 5 ans. Bon, je suis toutes les équipes, hein, je passe au crible toutes les équipes, mais plus particulièrement, et je vais vous dire pourquoi en fait, surtout si vous n'avez pas beaucoup de temps et tout, c'est intéressant de sélectionner une ou deux équipes et de les suivre un petit peu plus, d'être un petit peu plus pointu au niveau info, collecte d'infos et ainsi de suite, quoi. Donc voilà, ça fait pas terrible, je suis désolé, il n'y a pas beaucoup. Bon, j'en ai pris moi une dizaine, hein. Inscris-toi sur les contacts privés de Fred Tipster gagnerfuté.com afin de recevoir des pronostics exclusifs, des conseils et astuces pour tes paris sportifs ainsi que des offres qui te seront réservées. Donc le récapitulatif, ce serait Ligue 1. Donc je vous conseille quand même de regarder sur bwin pour voir si les cotes sont pas plus intéressantes. Donc vainqueur sans le PSG Lyon 1,75, qui finira dans les 5 premiers Marseille 1,50, qui sera relégué Dijon 1,65, vainqueur de la première ligue Liverpool 3,40, qui finira dans les 4 premiers Tottenham 1,50. En Italie, le vainqueur de la compétition de Serie A, la Juve 1,38 et Ronaldo meilleur buteur 2,50. Ça fait 6 pronos, ça, 3, 4, 5, 6, 7, ça fait 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pronos. C'est pas mal. Bon, vous mettez, alors tout dépend de votre budget. On m'a demandé aussi quelle était la part de bankroll à mettre sur les PLT. Bah, moi, je vous dirais que selon votre bankroll, dans un premier jet, si c'est parce que moi je fais aussi de l'arbitrage aussi, souvent au moment de la trêve, on voit apparaître des paris pour la fin de saison. Je vous dirais 10%, ça serait déjà la mise max de votre bankroll. Donc si vous avez 1000 euros, surtout si vous n'avez pas l'habitude et que vous avez un petit peu peur, parce que c'est quand même de l'argent qui va dormir en fait jusqu'à la fin de saison. Donc 10% de votre budget, si vous avez 1000 euros, ben vous mettez max 10%.
il y en a certains, ils montent jusqu'à 50%, la moitié de leur budget en fait ils consacrent au PLT. Pourquoi? Parce qu'en fait avec ce qu'ils ont de bankroll en fin de saison, souvent ça vient réalimenter un petit peu si ils ont fait une mauvaise saison, une bankroll un petit peu bancale, donc ça vient recouvrir souvent les paris long terme, viennent donner un petit coup de respiration au niveau de la bankroll. Moi là, je parle à des gens qui m'ont demandé et qui vraisemblablement sont un peu novices, ils ont peut-être peur de faire sortir un peu trop de capital. Donc moi je leur dirais 10% max. Donc là il y a 7 paris, ils mettent, s'ils ont 1000 euros, ils mettent 10-20 euros par pari. Et voilà, hein. Si vous n'avez pas de bankroll ou peu de bankroll, mettez 10-20 euros quoi, mais sans bankroll, c'est ce que je vous dis là, c'est des bêtises, mais sans bankroll ça sert à rien non plus ou alors vous faites que les PLT. Je connais des gens qui font que des PLT, qui s'ennuient pas toute l'année, voilà, plutôt que mettre ça commence de plus en plus, il y a de plus en plus de monde aussi qui s'intéresse au PLT, ce qui est pas mal, c'est vrai, c'est une stratégie comme une autre. Moi je dirais que voilà, c'est juste pour donner en fin de saison un petit coup de souffle, ça peut rattraper une saison aussi, donc à vous de voir. Mettre 50% de votre budget, 100% de votre budget, si vous faites que les PLT, pourquoi pas quoi, hein, avec quelques paris de temps en temps, vous n'avez pas le temps de suivre et tout, je comprends, mais bon, si vous avez une discipline, si vous avez une bankroll, si vous voulez monter un petit peu en une stratégie, je dirais là maintenant tout de suite ça serait 10%, un petit arbitrage où on mettra 10% aussi cet hiver, ça peut être intéressant comme stratégie, donc ça serait 20% de votre capital initial si vous avez par exemple une bankroll de 1000 euros. Mais c'est pas suffisant évidemment, mais voilà quoi. Donc je vais arrêter la vidéo sur ça et je vous dis à bientôt.